Salut, c'est Augustin de Mon Indépendance Financière. Alors aujourd'hui, on va aborder la troisième partie de ce résumé de La magie de la liste de Yuval Abramovitz. 50. Fuir les gens toxiques. Les gens toxiques ne sont pas forcément animés de mauvaises intentions. Ce sont souvent des incrédules, des pessimistes. Il peut s'agir de nos collègues, de nos amis, de notre conjoint. Bien entendu, vous ne pouvez pas simplement éradiquer les gens toxiques de votre existence. Mais en revanche, vous pouvez cesser de les mettre dans la confidence de vos projets et de leur avancement. Essayez de fréquenter des gens dont le succès vous inspire, des gens qui sont dans l'action, dont les yeux brillent lorsqu'ils évoquent leurs projets. 51. Pourquoi une telle obsession des listes ? De nombreuses personnes demandent à Yuval pourquoi il dépense autant d'énergie à courir après ses rêves alors qu'il pourrait profiter simplement de ce qu'il a déjà. Sa réponse est toujours la même. Lui aussi aime passer du temps à rien faire. Lui aussi aime profiter de la vie. Mais rien ne remplace l'accomplissement. Les succès accumulés sont les pierres de fondation de nos rêves futurs. 52. Petite typologie des rédacteurs de listes. Voici 4 profils de rédacteurs de listes qui malheureusement saccagent leurs rêves de leurs propres mains. Ceux qui gribouillent d'un air désabusé des listes comportant 5 ou 6 objectifs, puis tranchent « je n'ai pas d'autres rêves ». Ceux qui pêchent contre eux-mêmes, persuadés que leur liste ne leur rapportera rien, que ça n'en vaut pas la peine. Ceux qui s'auto-intoxiquent en mutilant leurs propres ailes avant même de les déployer. Je n'ai pas de rêve ou aucune chance que je réussisse. Ceux qui se corrigent à l'infini, qui sont l'opposé malheureux des gribouilleurs, ils rédigent des pages et n'abandonnent jamais avant d'arriver à une précision paranoïaque. 53. Conservez votre souplesse. Nous sommes des êtres dynamiques, nos opinions évoluent au cours du temps et il n'y a aucun mal à renoncer à certains rêves que nous pouvions avoir par le passé. Avec le temps, vous vous êtes aperçu que certains points de votre liste ne vous excitent plus. Actualisez votre liste autant que nécessaire, de la même façon que vous mettez à jour les applications de votre smartphone. 54. Comment un contrat peut-il être souple ? Si la liste engage son auteur comme s'il avait signé un contrat, cela reste un contrat privé et il est important de voir ce contrat comme un jeu. Pour Yuval Abramovitz, la liste est le jeu de ma vie, à la fois mon Monopoly et mon jeu de dames, avec les règles que je me suis inventées dans le but de me mener à la victoire. 55. Ne dites pas non, dites oui. Au cours de la réalisation de votre liste, vous correspondrez probablement avec de nombreuses personnes. Vous frapperez à plusieurs portes et vous allez chercher à rencontrer des personnes qui vous feront avancer. Il est également probable que des personnes s'adressent à vous dans une démarche similaire. Et vous devriez toujours répondre oui, car ce type de relation, naissant sur les réseaux sociaux ou via le contact d'un ami éloigné, permet d'élargir son horizon et pourrait vous ouvrir bien des portes. 56. Permettez-vous d'être égoïste, mais ni trop peu. L'un des motifs qui reviennent systématiquement lorsque les gens se justifient de ne pas pouvoir accomplir leurs rêves est qu'ils se consacrent d'abord à leur famille. Certes, se dévouer aux besoins de sa famille peut retarder la réalisation de vos rêves, mais la famille peut également vous accompagner dans votre quête et se mobiliser pour son accomplissement. Mais si nous ne pensons pas à nous-mêmes, notre famille le fera-t-elle à notre place, spontanément ? Probablement pas au point d'accomplir notre liste de rêves. 57. Le pouvoir du miroir des mots. La liste n'est pas seulement un contrat que vous passez avec vous-même, elle est également le reflet de votre personnalité. Une liste efficace est même susceptible de changer votre attitude. N'hésitez donc pas à y inclure des comportements que vous souhaitez changer chez vous, tels que maîtriser mes nerfs. 58. Obstacles sur la route de la vie. Bien entendu, ce n'est pas parce que vous avez rédigé une liste et que votre motivation est sans faille que l'univers va vous ouvrir toutes les portes et vous dérouler le tapis rouge. La vie est telle que toutes sortes d'obstacles se dressent toujours devant nous. Et pour ne pas sombrer, nous devons préserver nos ressources en énergie et une motivation suprême, même dans les périodes les plus catastrophiques. De temps à autre, posez-vous cette question. Tout va donc si mal ? 59. Le calepin de mes 16 ans. Depuis ses 16 ans, Yuval dispose sur sa table d'un chevet d'un calepin, dans lequel il note 5 bonnes choses qui lui sont arrivées dans la journée. Qu'il s'agisse d'un repas dégusté au restaurant, d'un livre inspirant, d'une brise automnale agréable, le genre de banalité qui arrive à tout le monde, même dans les jours les plus sombres. Ceci lui permet non seulement de retirer le positif de chaque journée, mais surtout de se coucher avec un état d'esprit positif, favorable à un sommeil réparateur qui lui permettra de courir plus facilement après ses rêves dès le lendemain. 60. Liste de remerciements. Si vous êtes honnête, vous serez d'accord avec Yuval lorsqu'il affirme que nous adorons critiquer, en fait, c'est l'une de nos activités favorites. Mais plutôt que de critiquer et se plaindre, pensons-nous assez à remercier ? Cessez un instant de penser à votre liste de rêves et rédigez une nouvelle liste, évidemment, une liste de remerciements.
Notez toutes les choses et les événements significatifs que vous avez connus dans votre existence, inutile qu'elles soient grandioses, et pour lesquels vous voulez dire merci. 61. La seconde liste qui m'a sauvé. À l'âge de 34 ans, Yuval Abramovitz a reçu une piqûre de rappel sur la nécessité de rédiger des listes. Alors qu'il voyageait en Norvège, il a soudainement reçu un déluge d'appels téléphoniques de la part des fournisseurs de ses boutiques de souvenirs en Israël. L'un de ses associés avait trafiqué la comptabilité et s'était volatilisé avec une très importante somme d'argent. D'abord désemparé, Yuval a décidé de prendre le taureau par les cornes et a rédigé sa liste « État d'urgence ». Appeler personnellement chaque fournisseur et lui expliquer la situation, adresser un mail à chacun pour résumer les points d'accord après leur entretien téléphonique, prendre conseil auprès d'un avocat, examiner auprès de sa banque l'hypothèse d'un emprunt pour combler le trou, consulter ses amis propriétaires d'entreprise, demander un prêt à des amis proches. Et comme à chaque fois, en postant cette liste sur les réseaux sociaux, il a obtenu de précieux conseils de la part de banquiers et d'avocats, et plus généralement, beaucoup de soutien pour remonter la pente. 62. Des listes plus grandes que la vie. En consultant votre première liste, chapitre 37, vous constaterez que bon nombre de vos rêves sont en réalité des objectifs suprêmes. Même si vous les avez probablement retirés de votre seconde liste, chapitre 46, ces rêves restent importants. Bien que vous ne puissiez pas courir tous les lièvres à la fois, il convient de consigner ces rêves-là dans des listes auxquelles vous n'associerez pas de date limite. Créez-vous autant de listes que votre imagination le permet. Vous pouvez par exemple dresser la liste des films cultes que vous souhaitez voir, la liste des plats que vous aimeriez goûter, ou encore la liste des défis extrêmes que vous aimeriez relever. Ces rêves que vous souhaitez accomplir un jour et qui trouveront petit à petit leur place dans votre liste principale, celle que vous planifiez sur 2 ans. 63. Votre liste finalisée. Maintenant que vous disposez d'une liste principale et d'une multitude de listes thématiques, prenez le temps de toutes les relire, de les retravailler pour qu'elles respectent toutes les consignes présentées dans les chapitres précédents. À partir de là, actualisez vos listes entre 2 et 4 fois par an et n'hésitez pas à consigner dans un cahier toutes vos listes inachevées afin de vous rendre compte des montagnes que vous avez pu déplacer. 64. La fête des listes. Au chapitre 5, Yuval raconte sa fête d'anniversaire, au cours de laquelle il a consigné les listes de ses invités afin de les renvoyer ultérieurement. C'est une pratique facile à mettre en œuvre et qui peut s'avérer très ludique. Vous pourriez même vous apercevoir que parmi vos proches, certains ont des rêves qui rejoignent les vôtres et pour lesquels vous pourriez œuvrer ensemble. Partie 5. Pourquoi les moyens financiers ne sont pas un frein. 65. Notre obstacle principal, nous-mêmes. Yuval a longtemps souhaité écrire ce livre, mais il s'est longtemps heurté à son propre jugement, qu'il persuadait que personne ne s'intéresserait à ce type d'ouvrage, qu'aucune maison d'édition ne s'intéresserait à lui, ou encore qu'il risquait de passer pour un mégalo. Mais un beau jour, surmontant ses inhibitions, Yuval lança un financement participatif pour financer l'auto-édition de son ouvrage. 66. Le pactole se gonfle des petites sommes. Le titre de ce chapitre est le fil directeur des sites de financement participatif. Comme à son habitude, Yuval a clamé son rêve haut et fort, a partagé sa campagne de financement sur les réseaux sociaux et a rassemblé 107% de la somme réclamée en seulement 3 jours. 67. Extension du projet et de moi-même. Après 60 jours de campagne, Yuval a récolté plus de 10 fois la somme qu'il lui fallait pour éditer son livre. Avec ce montant, il pouvait d'ores et déjà envisager de le faire traduire en plusieurs langues, et même investir dans les relations publiques et la publicité pour développer son produit. La peur initiale de Yuval de lancer une campagne de financement participatif s'est transformée en bonheur. 68. Vous êtes intéressé par le financement participatif? Bienvenue au club. Voici une liste de points à connaître pour un financement participatif pertinent. Choisissez la plateforme la plus adaptée. Quel sentiment votre projet produira auprès des contributeurs? Quelle valeur ajoutée pour les contributeurs? Prenez contact avec la plateforme choisie pour préparer au mieux le lancement de votre campagne. Exposez la finalité de votre rêve en toute transparence. En outre, il convient également de faire vivre votre projet en amont sur les réseaux sociaux. C'est l'étape à laquelle j'en suis concernant mon projet d'application de motivation. 69. Levez les préventions d'autrui. Qu'il s'agisse de vos proches ou d'inconnus, les gens que nous avons plutôt qualifiés de toxiques tenteront souvent de vous faire reculer. Dans la plupart des cas, ces tentatives sont bien intentionnées, fondées par la crainte que ces personnes éprouveraient s'ils devaient se retrouver à votre place. Bien souvent, il suffit alors d'une discussion qui expose votre point de vue pour que votre interlocuteur, à défaut d'être convaincu, admette la pertinence de votre projet. 70. Chaque liste a-t-elle une valeur? Chaque liste vaut de l'or pour son rédacteur, et ce, même si elle lui paraît insignifiante.
Et quant aux personnes qui pensent qu'il n'est pas possible pour chacun de réaliser tous ses rêves, il convient de leur expliquer que, de la même manière qu'il y aura toujours plus de salariés que d'entrepreneurs, il y aura toujours plus de rêves enfouis que de rêves accomplis. Même si tout le monde n'est pas capable de déplacer des montagnes, il n'empêche que chacun ait des rêves qu'il peut accomplir en ne changeant presque rien à ses habitudes. 71. Ne laissez pas vos idées s'évaporer. L'histoire de la liste est celle de Yuval. Mais tout le monde n'est pas obligé d'affronter une épreuve aussi douloureuse que le handicap pour se mettre à rêver. Une liste pertinente a le pouvoir de changer une vie. Rédigez votre liste maintenant. 72. Ma nouvelle liste. Tiens donc. En guise de conclusion de cet ouvrage, Yuval Abramovitz partage sa liste actualisée au moment de l'édition du livre, dont voici quelques points. Diffusez le message de la liste. Accéder enfin à Oprah Winfrey et lui proposer une collaboration professionnelle. Fonder une association pour ouvrir à des enfants nécessiteux des moments de bonheur. Écrire une pièce de théâtre. Conclusion sur la magie de la liste. À mi-chemin entre l'autobiographie et la méthode de développement personnel, ce livre s'adresse a priori à tout le monde. L'auteur y livre son histoire avec passion et tente d'en faire une méthode universelle. L'architecture de l'ouvrage, avec ses chapitres particulièrement courts, certains ne remplissent une pleine page qu'à l'aide d'une illustration, permet d'aller à l'essentiel et de se concentrer sur la méthode qu'il prodigue. L'auteur a probablement conçu son livre comme une liste à part entière, une liste des étapes à respecter pour rédiger à son tour des listes pertinentes. Évidemment, on ne peut pas consacrer un livre à sa propre histoire sans passer par la case storytelling. Mais on peut tout de même noter que parfois, l'excès d'histoire et d'anecdotes alourdit un peu la lecture. De même, on peut également déplorer de nombreuses redites, certains chapitres n'étant qu'une reformulation du précédent. Mais passer outre la forme, qu'on soit habitué des livres de développement personnel ou qu'il s'agisse du premier qu'on lit, on trouve une multitude d'enseignements à tirer de la magie de la liste, ne serait-ce qu'au travers du récit inspirant de l'auteur et de la façon dont il a su faire force de ses épreuves passées. Voilà, j'espère que ce résumé de livre vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager la vidéo. Je vous dis à bientôt pour un nouveau résumé.